Salut. Il y a une période de ma vie, je me suis vraiment dit que j'étais rien qu'une petite poule d'élevage et je sais pas si ça t'est déjà arrivé. J'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Alors, je me dis que toi aussi tu dois en avoir mais super marre d'être en mode poule d'élevage. T'as peut-être l'impression de t'être construit toi-même ta petite case. Alors, ta petite case, ta petite cage, tu l'as construite plus ou moins d'après ce que la société ou l'école attendait sans doute de toi, plus ou moins, peut-être que tu l'as construite d'après ce que ta famille attendait de toi, peut-être que tu l'as aussi plus ou moins construite par rapport à ce que tu as lu, à ce que tu as regardé, tu vois, en termes de films, etc. Mais en fait, au résultat, c'est que tous les choix vraiment fondateurs de ta vie, je veux dire le fait de vouloir avoir des enfants ou non, le fait de vouloir avoir un conjoint ou non et quel conjoint, le fait de ton lieu d'habitation par exemple ou dans quel type de logement est-ce que tu habites, la filière que tu as choisie, ta façon d'exercer ton métier, bref, tous les choix qui vraiment font de ta vie, qui font vraiment ton quotidien, tu te rends compte un jour que fondamentalement, bah, c'est peut-être pas tes choix à toi. Ça a été en très 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 grande partie défini par ton entourage. Et le pire, parce que à la limite, pourquoi pas, ça peut être défini par l'entourage, mais toi, ben, tu te sens bien là-dedans, quoi, pourquoi pas. Mais le pire, c'est que tu te rends compte que ça s'est fait au mépris de ce qui te passionnait toi et de tes élans naturels à toi. C'est le cas de femmes qui sont autour de moi et qui se sentent pas tout à fait bien dans leur vie. Il y a un truc qui cloche là, il y a un goût amer. Alors, il y a rien d'affreux. Elles vivent rien de dingue. C'est pas Bagdad, c'est pas la galère. Elles sont dans un relatif confort. En gros, ça va. Mais il y a un truc de c'est comme si leur vie était pas vraiment à elles. Il y a ce truc de mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Est-ce que moi, j'ai vraiment construit tout ça? Et il y a une forme d'étonnement aussi, tu vois. Et il y a de la douleur aussi, parce qu'elles savent du coup pas comment s'extraire de ça. Et en fait, elles arrivent même pas à mettre les mots sur pourquoi est-ce qu'elles devraient sortir de ça. Parce que fondamentalement, comme j'ai dit, voilà, elles sont pas complètement maltraitées par la vie, c'est pas horrible, quoi. Et il y a une douleur encore plus grande qui est sous-jacente quand elles réalisent la responsabilité qu'elles ont dans tout ça. Quand elles se rendent compte que tout ça, qu'elles ont tout ça parce qu'elles l'ont construit elles-mêmes. Qu'à aucun moment, il y a eu un choix fait sous la contrainte. Personne leur a mis un flingue sur la tempe, quoi. En fait, c'est comme si tu étais allé au bout de tout un processus de fabrication et que quand tu arrives au bout, ben, tu te rends compte, enfin, tu ouvres les yeux et tu dis, mais tout ça, mais what the fuck, c'est pas moi, quoi. Et alors, je t'en parle vraiment en connaissance de cause, parce que moi, j'ai tout envoyé péter à un moment, quand justement, je me suis un petit peu rendu compte que j'étais en mode poule d'élevage, là, et que je pouvais pas saquer ça. Il n'y a pas eu de grosse révolution dans ma vie, mais ça a impliqué honnêtement une série de bons gros sauts dans le vide. Et le truc, pourquoi je dis saut dans le vide, c'est qu'en général, tu sais pas à quoi ta vie, elle va ressembler après que tu aies sauté. Mais ceci dit, j'ai fait cette série de sauts et je voulais te dire un petit peu à quoi ma vie ressemblait maintenant et en tout cas ce qui me faisait kiffer dans ma vie actuelle et ce qui était particulièrement moi aussi dans ma vie actuelle. Donc, déjà, moi, je baigne dans le tarot genre toute la journée parce que j'adore ça. Je baigne aussi dans les bouquins parce que j'adore ça aussi. Tu sais aussi sans doute que j'accompagne en fait certaines femmes et j'ai vraiment conçu un type d'accompagnement personnalisé. C'est vraiment à ma sauce à moi. J'ai défini mes règles du jeu et de comment je voulais aider les gens et sur quel type de rendez-vous et sur quelle durée, etc. Donc je suis pas en mode cabinet psy, je suis pas en mode table de massage, etc. J'ai vraiment mes méthodes propres, mon mode de fonctionnement propre et sérieusement c'est le kiff absolu quoi. Le kiff absolu, c'est aussi de disposer de mon temps comme je le souhaite, parce que ça, c'est important pour moi. C'est pas important pour tout le monde, je le sais, mais la liberté, c'est un de mes premiers critères dans mes choix. J'ai un couple qui, honnêtement, est plutôt atypique parce que moi et mon homme, on ne se ressemble pas, on n'a pas les mêmes goûts, on vient pas du même milieu d'origine ni quoi que ce soit, mais on a fondé un quotidien qui est harmonieux, on est profondément amoureux. Et c'est un couple dans lequel je me sens pas diminuée. C'est un couple dans lequel moi je me sens pas obligée. C'est un couple dans lequel je me sens pas dépendante. Je veux dire, ni dépendante financièrement, ni dépendante émotionnellement. Et honnêtement, j'espère que je le fais grandir autant que lui, il m'a fait grandir.
J'espère aussi être un exemple inspirant pour mes 3 enfants et aussi pour toutes les personnes qui gravitent autour de moi, bien sûr. Ce qu'il y a aussi, c'est que je me suis créé mes revenus avec mon activité indépendante. Alors, ça semble peut-être un peu trivial dit comme ça, mais honnêtement, je te pose la question, combien il y a de femmes réellement indépendantes autour de toi? Et je vais encore un peu plus loin, combien il y en a qui ont lancé leur entreprise et qui en vivent vraiment? Alors, pour avoir tout ça, honnêtement, j'ai dû laisser pas mal de choses derrière moi. J'ai dû laisser tomber ma sécurité de salarié. J'ai dû laisser tomber aussi des revenus confortables dans une certaine mesure. C'était pas moi qui ramenais la plus grande partie des revenus, mais disons, la vie matérielle était relativement confortable. J'ai quitté mon précédent conjoint avec qui j'avais passé 11 ans de ma vie et qui était le père de mes 3 enfants. J'ai lâché aussi la maison dont j'étais propriétaire avec lui et j'ai rien emporté de matériel avec moi, mis à part mes vêtements. Un gros truc que j'ai dû abandonner et laisser tomber, c'était mon image de gentille maman qui fait tout bien. Franchement, j'avais quand même une image de femme parfaite. Je sais cultiver ça, hein, l'image de la femme parfaite, mais voilà, j'ai dû abandonner ça. Et c'est un gros boulot d'abandonner une image et une réputation. Les rapports avec mon fils ont été aussi remis en question. C'était mon enfant le plus âgé lors de ma séparation et ça n'a pas du tout été facile. Il y a aussi les rapports avec mon père qui ont été remis en question parce qu'il m'a fortement jugée pour le choix que je faisais de séparation et il m'a aussi fortement jugée pour l'homme que je choisissais et qui là est devenu mon mari. Donc bref, comme tu le vois, j'ai vraiment dû faire des choix qui étaient les miens cette fois, mais ça impliquait de laisser des choses importantes derrière moi. Après, il n'y a rien de super extraordinaire dans ce que je décris là non plus, hein. Je veux dire, attends, faut relativiser. Je suis pas partie tenter ma chance comme astronaute sur Mars, hein. Ma vie, elle est pas devenue complètement atypique. Enfin voilà, il n'y a pas eu. On se calme. Mais j'ai eu ce déclic de me rendre compte que ouais, j'étais enfermée dans une saloperie de petites cases. Et j'étais enfermée par moi-même et par tout le système que j'avais mis en place autour de moi. Et ça a demandé du courage de réformer ça. Et ça a demandé du courage aussi de pas savoir comment je m'en sortirais après. Ça demande un fichu courage de prendre juste la liberté d'être soi. Et Machin nous a rejoints. Et ce qu'il y a, c'est de trouver tout ce courage. C'est super dur de faire ça toute seule. Alors à l'époque, pour moi, je n'étais pas vraiment toute seule. J'avais mon conjoint, il y avait ma sœur, ma maman, il y avait quelques amis aussi, mais j'avais pas, tu sais, de communauté pour me porter autour de moi. Et puis aussi, ça c'est super important, j'avais pas d'outils leviers pour me permettre de trouver ce courage, de m'apaiser, de trouver la force. Tu vois, je te parle souvent de libération énergétique, etc. J'avais pas ces outils-là à cette époque. Et aujourd'hui, là, j'ai tout mis en place pour toi, parce que j'avais envie que ce soit possible pour toi. En fait, j'ai mis en place un groupe de femmes, une communauté de femmes qui sont bienveillantes et qui ont le même désir de transformation et de libération que toi. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, j'ai animé pendant longtemps des tentes rouges. Donc, si tu sais pas ce que c'est, les tentes rouges, c'est des groupes de parole de femmes en physique, hein. On se retrouve vraiment en présentiel sous une vraie tente rouge. Et on va aborder des sujets typiquement féminins et c'est extrêmement intime, c'est très soutenant. Et j'avais en fait envie de retrouver cette même atmosphère de confiance et d'intimité dans ce que j'ai fondé là. Sous la tente rouge également, ce qui est chouette, c'est qu'on a accès aux histoires des autres femmes. Donc en fait, ça nous permet de réaliser qu'on n'est pas folle de vivre ce qu'on vit, qu'on n'est pas complètement folle de ressentir ce qu'on ressent, qu'on n'est pas complètement cinglé de vouloir ce qu'on veut, et de constater tout simplement que les autres, elles sont finalement quand même un peu comme nous. Et ça, il y a vraiment un sentiment de faire partie, d'être accepté tel qu'on est, et c'est très réconfortant. Et j'aurais eu tellement besoin de tout ça à l'époque. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé à l'époque, pour moi notamment, hein, j'ai fondé les Tentes Rouges à l'époque de façon régulière. Et là, j'ai vraiment envie de t'accueillir pour que tu puisses enfin te donner le droit de sortir de ta petite cage. Donc vraiment, t'es la bienvenue.
Donc, c'est toute une communauté que j'ai construite autour du programme qui s'appelle Les personnages de la cour, la liberté d'être soi. Alors, attends, en toute honnêteté, moi, je pense changer le nom du programme parce que ça fait vraiment trop long et trop lourd. Donc, si tu as des idées, je suis preneuse, tu m'écris ça en commentaire. Je pense honnêtement à un truc très très simple du type devenir reine. Donc, dans cette communauté, on se retrouve en live toutes les semaines et ça dure 16 semaines. Donc, dans les rencontres, moi, je réponds à vos questions, mais je suis aussi là pour te soutenir et t'aider à aller plus loin, à aller vraiment chercher finement ce qui bloque chez toi, avec toi. OK? Pourquoi 16 semaines? C'est parce qu'en fait, on suit un fil de 16 libérations énergétiques qui sont basées sur les 16 personnages de la cour du tarot. Le thème, c'est vraiment de te révéler à toi-même, parce que en fait, les 16 personnages de la cour, c'est juste 16 facettes d'une personnalité, et du coup, d'aller retrouver vraiment ta puissance. Donc, à chaque fois, pour chaque personnage, il s'agit d'aller débloquer des émotions, des croyances, des comportements qui sont ancrés chez toi depuis super longtemps, je veux dire engrangés chez toi. Souvent, ça date de la petite enfance. Souvent aussi, c'est engrangé à un niveau transgénérationnel. Donc, on va aller contacter tes ancêtres également. Et c'est hyper puissant, c'est hyper libérateur. C'est vraiment un lourd travail de déconditionnement ce qu'on va faire. Il y a même une participante qui a comparé ça à une forme d'enterrement de choses qu'on portait en nous, de toutes nos croyances, etc., de vieux comportements. Et je suis assez d'accord, l'image de l'enterrement convient assez bien, même si c'est pas youpla boum. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que toutes les libérations, elles se déroulent selon les différentes phases de la Lune. Donc, on a commencé le 15 novembre, donc juste là, mais c'est encore temps de nous rejoindre. Moi, je vais fermer les portes de cette communauté très, très bientôt. Je pense que ça va être le 20 novembre. Donc, normalement, quand tu regardes cette vidéo, tu n'as vraiment plus beaucoup de temps pour souscrire. Et, enfin, pour nous rejoindre en tout cas. Et si tu as déjà suivi des formations avec moi, honnêtement, ce programme-là, c'est mon programme le plus puissant en termes de transformation personnelle et de soutien. Donc, ça va vraiment être un cheminement personnel, hein. On va débloquer ta vie là où toi, tu en as besoin et tu vas rejoindre une communauté de femmes. Il y a vraiment cette idée de vraiment pouvoir aller plus loin aussi parce qu'on est toutes ensemble. C'est, tu vois, quand tu vas pratiquer les méditations de libération, tu vas créer de l'énergie pour toi toute seule. Donc, imagine un peu ce que ça peut donner quand on démultiplie cette énergie avec un groupe. Tu vas vraiment faire partie d'un mouvement, tu vas te sentir soutenu, tu vas te sentir accepté, tu vas plus te sentir bizarre ou pas à ta place. Et moi, j'interviens chaque semaine, alors sur des points techniques évidemment, mais aussi pour t'amener plus loin sur le niveau de ta vie personnelle à toi. Je fais pleinement partie de cette communauté, moi je suis là. Alors c'est possible après que tu n'aies pas envie de bouger. C'est possible que en fait le fait d'être une poule de batterie, ça te va super bien. Et dans ce cas-là, effectivement, tu n'es pas faite pour rejoindre ce groupe. Moi, franchement, j'ai vraiment envie de travailler avec des personnes qui veulent plus pour elles-mêmes, qui ont l'ambition d'avoir une vie qui leur ressemble. Et je sais que tu n'es pas complètement aveugle. Tu vois des personnes qui sont dans un conditionnement qui sont bien pires que le tien déjà. Et peut-être que tu en as super marre de tout ça. Peut-être que tu en as marre d'avoir l'impression d'obéir, alors que finalement, ben, t'obéis à personne, t'obéis juste à toi. Et moi, je vois des femmes autour de moi, enfin, j'entends des femmes autour de moi qui disent des choses comme, bah, si c'est juste ça, ma vie, ça sert à rien de continuer. Mais, mais t'es pas morte! Là, t'es juste peut-être endormie dans une vie qui est pas tout à fait la tienne. Pour moi, en fait, t'as le choix, soit de te conformer, soit de prendre ta vie en main. Et là, si t'es encore en train de me regarder dans cette partie de la vidéo, c'est sans doute parce que t'as pas envie de faire ce que tu crois qu'on t'a demandé de faire. T'as sans doute plus envie que ta vie, elle se déroule sans aucun risque. T'as peut-être envie de prendre un peu des risques, justement. Et peut-être que tu as envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté, là, de regarder, de voir ce qu'il y a de l'autre côté quand tu oses dire ta vérité, quand tu oses faire tes choix à toi, quand tu oses quitter ce qui ne te correspond plus profondément. Donc, je te l'ai dit, je ferme bientôt l'accès au groupe, mais c'est encore possible en ce moment. Je te mets le lien en dessous. Et puis, alors, cette fois-ci, j'ai fait une promo à moins 45%. Donc, honnêtement, le prix est ridicule pour tout ce qui est donné. Vraiment. De toute façon, tout est mis en dessous. Et puis, je t'invite vraiment à prendre la liberté d'être une reine. Et le tarot peut changer ta vie. À plus.